Oui, bonjour chers amis. Donc je salue Monsieur le Président de la région, Monsieur le Vice-président de la région et surtout évidemment Serge et Viviane Romana qui depuis de longues années se battent pour que la mémoire des esclaves soit présente dans Paris. J'ai envie de dire quel chemin parcouru depuis ce fameux jour de mai 98 où effectivement on était parti d'ici pour aller à la Bastille avec cette idée qui effectivement est simple mais qui n'avait pas été énoncée auparavant, c'est qu'il y avait eu crime, il y avait eu esclavage, mais ça signifiait qu'il y avait eu des victimes de l'esclavage qui avaient été oubliées. Et c'est vrai que Serge nous avait dit, mais tous ces gens qui sont morts dans l'océan, tous ces gens sans sépulture, il faut qu'on fasse quelque chose pour que, quelque part, on puisse rappeler leur mémoire, qu'on puisse les faire revivre. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu de tombeau, évidemment, le seul tombeau, c'est la mémoire des hommes, c'est la mémoire de tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui sont là chaque année pour se souvenir de ce qu'a été le martyre de nombreuses générations d'hommes. Donc aujourd'hui, grâce à ce chemin parcouru, eh bien, et grâce au travail qui est fait depuis 15 ans par le CM 98, bien, petit à petit, nous redonnons une identité, un nom à ces gens qui étaient dans une sorte de masse indistincte et que nous ne connaissions pas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion aussi de faire cette expérience, mais lorsque le CM 98 m'a tendu un petit fascicule avec toute ma généalogie, en étant arrivé jusqu'à l'ancêtre qui était esclave et qu'ils avaient retrouvé en compulsant les registres de vente des notaires et des habitations. C'était sur l'habitation Longto. Je dois dire que ça a été quand même un moment d'émotion intense parce qu'on se dit l'esclavage de manière comme ça générale, mais quand vous voyez le nom de la personne qui était sur la vente notariée, eh bien vous vous dites qu'effectivement, à la fois c'est une joie parce qu'on met un nom sur l'ancêtre et en même temps on se dit oui, c'était une période où les hommes et les femmes pouvaient se retrouver sur une liste après les meubles et à côté des animaux. Donc cette période-là, effectivement, ne fait pas honneur à notre pays. Mais il est important de se dire que ce sentiment étrange que nous ressentons face à cela, eh bien, il y a eu dans ce pays d'autres personnes qui l'ont ressenti. Et depuis toujours, il y a eu des philosophes, il y a eu des défenseurs des droits de l'homme qui ont dit non, il n'est pas admissible de faire cela et qui se sont engagés aux côtés des esclaves pour qu'on puisse parvenir à faire qu'un jour, eh bien, ces hommes-là soient libres, ces hommes-là soient considérés à égalité, à hauteur d'homme, à côté des autres. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que eh bien, ces ancêtres-là qui ont souffert, tous n'ont pas été des héros. Et c'est en quoi il est important de retrouver leur nom. Parce que l'histoire nous a redonné le nom de quelques-uns. Nous connaissons Delgrès, nous connaissons Ignace, nous connaissons la mulâtresse Solitude, mais l'homme ordinaire, celui qui s'est vraiment serré les reins, celui qui s'est battu pour pouvoir résister, celui qui ne s'est pas laissé abattre, qui a continué sa vie d'homme malgré les coups et les humiliations, eh bien celui-là, c'était peut-être celui qui était le plus souvent notre ancêtre. Et celui-là, il fallait effectivement rappeler sa vie, il fallait rappeler son nom, et il fallait dire que finalement, la leçon de courage qu'ils nous ont donnée, eh bien cette leçon de courage, il faut que nous puissions la respecter et la suivre au jour le jour. Il me semble que ces hommes-là ont appris qu'il ne fallait pas désespérer de l'État et de la République, puisque finalement leur cause a été entendue. Ces hommes-là ont compris qu'il ne fallait pas accepter le racisme et l'humiliation, parce que d'une manière ou d'une autre, même d'une manière sourde, ils ont résisté, ils n'ont pas perdu leur âme, et par conséquent, aujourd'hui encore, je pense que ce message de nos ancêtres est de dire, eh bien, finalement, il ne faut jamais accepter le racisme, l'humiliation, et il ne faut jamais accepter le racisme, le fait de diviser les hommes entre eux, non seulement pour ceux qui sont descendants d'esclaves, donc peut-être pour nous, mais pour les autres. La leçon que nous avons à tirer, c'est que toute cette souffrance qui a été celle des esclaves, eh bien, elle doit nous servir à mieux comprendre aujourd'hui comment il faut, dans ce pays, être à l'avant-garde des luttes,
comment il faut se battre pour qu'il n'y ait plus une personne humiliée, pour qu'il n'y ait plus une personne qui soit offensée, pour qu'il n'y ait plus des gens qui soient discriminés, qui soient méprisés, parce qu'ils ont une autre couleur de peau, parce qu'ils ont une autre religion. Et la leçon de ces esclaves, eh bien, c'est une leçon qui est utile aujourd'hui encore. Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons des Bastilles à conquérir. Il y a encore des gens, vraiment, on ne comprend pas pourquoi, mais qui continuent à proférer des propos de haine, des propos de division, des propos de mépris. Eh bien, je crois que des hommages que nous avons à rendre à ces ancêtres suppliciés est de ne jamais accepter que qui que ce soit dans ce pays ou ailleurs dans le monde soit méprisé, soit discriminé, soit mis de côté à cause de sa couleur, de sa race et de sa religion. Et je